Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. À l'approche des fêtes, j'ai eu envie de vous faire découvrir la face cachée des produits Labeyrie, dont le saumon fumé, le foie gras des Landes et depuis peu même le caviar ont rendez-vous avec certaines tables de réveillon. Cet employeur français qui occupe 1500 personnes dans les Landes vient de changer d'actionnaire cet été et compte bien continuer sa croissance. Depuis 6 ans, son chiffre d'affaires a augmenté de 50%. Il veut davantage diversifier ses produits, faire entrer d'autres entreprises dans son giron et embaucher en conséquence une cinquantaine de cadres, rien que pour 2015. Et vu la façon dont les salariés sont chouchoutés chez Labeyrie, quelque chose me dit que vous ne postulerez pas que pour ces produits plaisir. Alors pour mieux comprendre comment il compte attirer même des Parisiens, c'est lui qui le dit, je reçois Jacques Trottier, son directeur général en poste depuis 11 ans chez Labeyrie. Bonjour Jacques Trottier. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, d'abord, merci d'avoir accepté d'être là parce que pour vous, en ce moment, c'est le grand rush. On est à peine à une semaine des fêtes et je crois que c'est votre plus gros mois de l'année, n'est-ce pas? Quel est le chiffre d'affaires que vous réalisez en novembre-décembre? Alors effectivement, le mois de novembre et le mois de décembre sont des périodes particulièrement importantes pour la société Labeyrie, puisque à peu près 50% du chiffre d'affaires annuel sur le saumon fumé est réalisé sur cette période-là et 75% sur le foie gras. Donc effectivement, une période importante. Oui. Et capitale pour notre société. Et qu'est-ce que vous vendez le plus d'ailleurs, le foie gras ou le saumon fumé? Alors, on a la chance d'avoir une activité qui est assez équitablement répartie. 50% du chiffre d'affaires est fait sur le saumon, 50% du chiffre d'affaires est fait sur le foie gras. Alors, vos clients, ils vous ont passé plus de commandes que l'an passé ou c'est pareil? Alors, on a pour l'instant dans notre portefeuille de commandes plus de commandes que l'année dernière, donc ça c'est très 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 positif. Après, pour faire le bilan total de l'année, on attendra le 31 décembre pour voir comment ces produits se sont revendus dans les magasins. Mais d'ores et déjà, les distributeurs nous ont commandé plus que l'année dernière. D'accord, donc ça voudrait dire que les produits festifs ne connaissent pas vraiment la crise? On a la chance d'être sur des produits festifs qui font partie des dépenses qui sont un peu sanctuarisées pour les consommateurs français. Il y a deux choses dans les études d'opinion que l'on voit qui ressortent, les cadeaux pour les enfants et puis tous les repas, les réveillons, les réceptions en famille, que ce soit pour Noël ou le premier de l'an. Et nos produits font partie de ces dépenses qui font que les Noëls et les premiers de l'an sont un peu plus jolis. Donc on a la chance d'avoir ces dépenses qui sont effectivement protégées et qui se développent d'une année sur l'autre. Vous faites 260 millions de chiffre d'affaires, c'est bien ça? Oui, sur la partie de la société Labeyrie et le groupe Labeyrie Fine Foods fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va maintenant parler de la face cachée de Labeyrie, je le disais tout à l'heure, ces hommes et ces femmes qui travaillent et qui fabriquent tous les produits qui vont se retrouver sur nos tables de fête, enfin du moins certaines tables. Oui. Vous êtes combien en France? Alors en France, sur la société Labeyrie, on est 1500 personnes et au niveau de l'ensemble du groupe, en France et en Europe, parce que nous avons des activités qui sont basées au Royaume-Uni, on est 4500. D'accord. Donc en France, ça fait de vous le premier employeur agroalimentaire dans les Landes. Oui. On peut le dire. Oui. On va voir des images à l'écran. Vous employez des métiers pas banals, comme des fumeurs de saumon, des experts en tri de foie, c'est bien ça? Et puis vous avez aussi des cadres. Combien de cadres dans l'entreprise, dans le groupe? Alors à Saint-Jean-de-Marennes, il y a à peu près 120 cadres. 120 cadres, voilà. Oui. Et 250 à peu près sur l'ensemble du groupe. Sur l'ensemble du groupe, ça. Oui, tout à fait. Que fait un chef de produit chez vous? Un chef de produit marketing et un ingénieur en unité de production, qu'est-ce qu'ils font? Alors, un chef de produit marketing, c'est un poste important chez nous, puisque, comme vous le savez, on a une très belle marque, et pour que cette marque s'exprime et vive auprès de nos consommateurs, on a besoin sans cesse d'innovation, on a besoin sans cesse de penser aux produits de demain. Et en fait, le chef de produit marketing, son travail va être d'ausculter les attentes des consommateurs sur le marché, de réfléchir en lien avec la recherche et le développement et avec nos ingénieurs justement de production sur les produits de demain, les innovations. Une innovation, par exemple, une dernière innovation qu'on va retrouver sur nos tables, c'est quoi? Par exemple, sur le saumon fumé et le foie gras, on a développé depuis maintenant 2 ans toute une offre de produits pour consommer ce type de produit à l'apéritif. Auparavant, le saumon fumé, c'était de la tranche classique, entrée premium, en entrée, et le foie gras également. Et on a développé toute une offre. Je le disais, vous avez besoin d'attirer de nouveaux talents. Combien de cadres vous allez recruter en 2015? Et quel métier, quel profil vous recherchez? Alors, au niveau de l'entreprise, ça va à peu près
recrète 20 à 25 cadres. Au niveau du groupe, une cinquantaine de cadres, donc c'est important. Et on va retrouver dans les fonctions du commerce, du marketing, de la recherche et développement, de la production, de la finance, de la qualité, des ressources humaines. Donc on a un spectre relativement large de postes que l'on peut offrir à des nouveaux collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre entreprise s'internationalise beaucoup. Depuis 10 ans, la part du chiffre d'affaires réalisé à l'international a doublé, donc ça aussi, c'est ce qui fait qu'on a besoin d'avoir de nouveaux talents. Et puis le dernier point, c'est qu'on a aussi l'ambition de faire des acquisitions, et donc pour gérer tout ce surcroît d'activité, on aura besoin effectivement d'être accompagné par de nouveaux collaborateurs. Alors vous êtes installé à Saint-Jean-de-Marennes, c'est comme ça qu'on dit, oui, dans les Landes, 15 km des plages, au milieu des pins, ça c'est ce que vous mettez sur votre plaquette. Oui. Est-ce que vous avez déjà réussi à embaucher des parigots, des Parisiens qui seraient venus chez vous? Oui. Vous en avez? Et ils acceptent de descendre chez nous avec plaisir, parce que je pense que ça correspond. Alors déjà, pourquoi on est amené à embaucher des Parisiens? C'est parce que, bien évidemment, on est amené à recruter des gens qui ont travaillé auparavant dans des grandes sociétés agroalimentaires, dans des grandes marques. Et c'est vrai que par la force des choses, beaucoup de sièges se situent sur Paris. Et puis je pense que ça peut correspondre aussi à des choix de vie à un moment donné, de vivre en province. Et on offre cette possibilité-là en venant dans le sud des Landes. Cadre de vie. Oui, agréable. Alors, vous savez, seulement 6% de cadres ont changé de boîte l'an passé. C'est pas beaucoup, ça bouge pas chez les cadres. Pour les sortir de leur poste, tout le monde s'arrache les cheveux. Alors, pourquoi un cadre qui travaille dans une multinationale avec plein d'avantages, enfin multinationale ou grosse entreprise, à la Défense par exemple, pourquoi est-ce qu'il viendrait chez vous? Qu'est-ce que vous offrez comme avantage d'employeur qui peut leur faire du bien à la carrière? Écoutez, moi, je peux juste vous livrer 2-3 témoignages de gens qui sont venus chez nous et de savoir pourquoi ils sont venus et pourquoi ils sont restés surtout. Et en fait, ce qu'ils nous disent assez spontanément, c'est qu'ils arrivent à trouver dans une société comme la nôtre les avantages d'une grande société et les avantages d'une plus petite société. D'une grande société, c'est-à-dire des moyens, une très belle marque, des structures existantes, des méthodes de travail. Donc ça, c'est important pour les gens qui veulent construire un parcours professionnel. Et puis ils retrouvent dans une entreprise comme la nôtre des circuits de décision qui sont plus courts, plus directs. Combien de lignes hiérarchiques chez vous ? Les réunions que je fais, moi, en termes de développement produit, les chefs de produits sont en accès direct avec la direction générale. On est sur des circuits de décision qui sont très, très, très rapides. Vous avez 2-3 niveaux hiérarchiques, en fait? Oui, c'est relativement court. Et ça permet donc à n'importe quel cadre chez nous, quel que soit son niveau dans l'organisation, d'avoir vraiment le sentiment d'être en prise avec les décisions de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement recherché par les cadres. On va parler salaire, parce que c'est aussi important pour les cadres. Est-ce que vous payez mieux que dans les grands groupes ? Mieux que dans les grands groupes, je ne sais pas, je ne pense pas. On est dans les standards de rémunération sur les postes, sur l'ensemble des postes que je vous ai cités tout à l'heure. Mais vous offrez des avantages en plus qui fait qu'on a un package de combien à l'année ? Nous sommes sur 13 mois et en plus, il y a un niveau de participation. L'entreprise se porte bien, donc on peut rajouter à minima un 14e mois. Un 14e mois dans les packages salariaux, d'accord. Tout à fait. Alors, un des avantages que vous offrez, et ça, c'est vrai que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est une formation certifiante à HEC. Alors, pas pour tout le monde, il ne faut pas exagérer, mais pour certains cadres, c'est un peu comme une carotte. Ça s'appelle le campus des managers. À quoi ça sert, ça ? Pourquoi vous faites ce type de formation ? Pourquoi vous offrez ça ? Alors, le campus de manager, on l'a mis en place. Pourquoi ? On l'a mis effectivement en lien avec une école prestigieuse qui s'appelle HEC. Une belle marque aussi. Une belle marque aussi. Et donc, on l'a mis en œuvre parce que, bien évidemment, nos cadres ont besoin de formation. Ils le demandent. Nous sommes parfaitement à l'aise par rapport à ça parce que nous souhaitons effectivement voir développer les compétences de nos cadres. Et plutôt que chaque cadre aille faire une formation avec tel ou tel institut, on a préféré créer des promotions. Donc ce fameux campus HEC, aussi bien pour nos cadres que pour nos cadres dirigeants. Et donc, sur les 120, combien ont passé cette formation aujourd'hui ? Eh bien, là, au bout d'un an et demi, on va avoir une soixantaine de cadres, d'ores et déjà, qui ont suivi le campus HEC. Donc, c'est quelque chose de très significatif et très positif. Et on a des retours d'expérience qui sont particulièrement importants parce que c'est des cadres qui ont envie de se projeter dans leur carrière, qui ont des attentes particulières par rapport à ça et qui ressentent cette formation comme un déclic
comme une possibilité de pouvoir continuer leur projet professionnel chez la Berry. À la Berry, 5 jours dans les Landes, 5 jours de marraine dans les Landes. On peut aussi obtenir une très belle formation à HEC au cours de sa carrière. On a aussi d'autres avantages, on n'aura pas le temps de tous les décrire. Une conciergerie, une salle de gym. Oui. Vous proposez tout ça ? Oui, tout ça, on propose. On est une entreprise, on va dire, moderne. On pense qu'effectivement, ce type de service, la conciergerie pour l'aspect équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Les cours de sport, c'est important aussi. Parce que quand on a mangé beaucoup de foie gras et de saumon, il faut bien... Oui, et puis quand on veut garder, on va dire, un dynamisme fort, et on a la chance d'avoir des collaborateurs qui ont un très fort dynamisme, eh bien, on pense que la pratique du sport et le fait de le favoriser au sein de l'entreprise, c'est quelque chose qui est très positif aussi pour la performance de l'entreprise. Vous fêtez les succès, vous avez une culture de la fête, parce que vous avez des produits festifs. Oui, alors on a la chance d'avoir les produits qui vont bien par rapport à ça. On réunit l'ensemble de nos collaborateurs, on va dire plusieurs fois par an. On réunit nos cadres également 2 fois par an. Et ils mangent du La Berry alors au cours de ces fêtes ? Effectivement, le menu est vite trouvé lorsqu'on a ce type de rencontres, et c'est avec plaisir qu'on se retrouve autour des produits La Berry, effectivement. Je termine sur 14% de votre capital est détenu par vos salariés, vos managers, oui, je crois. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça change pour une entreprise, d'après vous, d'avoir quand même une partie de son capital détenu par ses salariés ? Pour nous, ça change beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 14% sont détenus au niveau du groupe par 150 collaborateurs. Donc, ce n'est pas simplement les Happy Few, c'est un cercle relativement large de collaborateurs qui sont touchés par rapport à ça. Et il est vrai que ça change, on va dire, l'implication du collaborateur par rapport à la vie de l'entreprise, par rapport à la vie du groupe. Il y a bien évidemment une implication qui est très, très, très forte, une responsabilité qui est très, très, très forte, un partage des informations, de la vie économique de l'entreprise qui est forcément beaucoup plus dense, et c'est quelque chose qui fait que nos cadres actionnaires sont non seulement très impliqués, mais sont aussi des ambassadeurs de l'entreprise. C'est ça, il y a un effet au sein de l'entreprise et en dehors de l'entreprise qui est très important. Alors, ça, c'était pour les 14% du capital détenu par les salariés. 43% de votre capital est aussi détenu, il faut le savoir, par un fonds d'investissement qui s'appelle PAI Partners, qui est entré dans votre capital cet été. Vous aviez déjà un autre fonds d'investissement avant, donc ça fait partie là. Mais quand même, un fonds d'investissement, c'est réputé pour chercher la rentabilité avant tout. Alors, est-ce que ces gens-là qui viennent d'arriver vont vous laisser continuer cette politique sociale qui est finalement très axée sur le bien-être, sur tout ça? Oui, parce que vous dites politique sociale, cette politique sociale, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un cadre convivial avec des collaborateurs qui prennent du plaisir, mais tout ça pour délivrer de la performance. Donc c'est le point de rencontre que l'on va avoir avec nos partenaires actionnaires par rapport à ça. Ils ont bien sûr bien identifié qu'une entreprise dans laquelle les collaborateurs se sentent bien, s'impliquent et se développent, c'est une entreprise qui aura des résultats et donc qui répondra à leurs attentes. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, les 150 cadres partagent avec PAI, également avec l'Urberry, cette volonté d'avoir des résultats. Donc il y a on va dire un destin commun qui est particulièrement intéressant. Et alors pour l'avenir, est-ce que vous avez pour objectif d'accompagner une transformation digitale de l'entreprise, peut-être plus de ventes par correspondance, peut-être plus de présence sur les réseaux sociaux en tant qu'employeur pour vous faire connaître? Oui, une entreprise comme la Berry est bien évidemment au cœur de cette révolution digitale. Alors aussi bien, vous le disiez, pour les canaux de distribution, où le e-commerce est un projet que l'on a et qui est une démarche importante pour l'avenir. Également dans nos stratégies de communication sur la marque, où on développe de plus en plus cette stratégie digitale en complément, on va dire, des médias classiques type la télévision, et puis aussi au niveau ou la presse, bien sûr. ou la presse bien évidemment, et puis également au niveau de la, on va dire, communication sur la marque employeur, parce que c'était un peu on va dire la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Bien évidemment, il y a beaucoup de réseaux sociaux professionnels qui nous permettent, qui vont nous permettre demain peut-être de faire exprimer encore plus ce qu'est le modèle La Berry pour des nouveaux collaborateurs. Ça, c'est un chantier 2015. Ça, c'est un chantier 2015, bien évidemment. Merci Jacques Trottier. Merci à vous. Répondu à toutes ces questions. Je vous laisse au business, puisqu'il faut y retourner. On se retrouve dans une semaine, mais avant cela, vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites internet. Excellente semaine à tous.